Bonjour à tous. Dans le 13e verset du premier chapitre de Shir HaShirim, donc, nous est dit la chose suivante. Tsemor, Tseror Amor Dodili, Ben Shaddai Yalin. Donc, on va traduire déjà le début du verset. Mon bien-aimé est pour moi comme un bouquet de myrrhe, donc comme une plante qui a une odeur agréable. Alors, le Ben Ishraï propose 5 ou 6 interprétations différentes de ce verset. On va s'attarder aujourd'hui seulement sur l'une d'entre elles. Et pour l'expliquer, on va introduire en tirant le verset de Qohélet dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 13. Donc, je prends le verset au milieu. Mimelech zaken ursil, asherlo yada le isaer od. Donc, le verset dit en français: mieux vaut un jeune homme pauvre mais intelligent qu'un roi vieux et stupide, incapable même d'accueillir encore des conseils. Et là, le Ben Ishraï nous dit qui est ce roi qui est vieux et stupide. Il s'agit en fait du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Et on sait que le mot Zaken, on avait parlé dans les commentaires sur la paracha, que le mot Zaken fait allusion non pas seulement au fait d'être âgé, mais également d'avoir acquis un niveau d'intelligence de la Chorma. Et donc, à ce moment-là, on serait devant une contradiction. Comment peut-on dire qu'on parle ici d'un Meler, d'un roi, qui est Zaken, donc selon la traduction d'interprétation intelligent, Ursil, et qui est également sot. Alors, de qui est-ce qu'on parle? Et le Ben Ishraï va montrer donc qu'il y a également plusieurs endroits, également dans Qohélet, où on voit également cette même contradiction. Euh, Par exemple, euh, dans le chapitre, donc toujours dans Qohélet, dans le chapitre 10, verset 12, Divrefi chachamchen, vesiftot kesil tevalaenu. Les paroles de la bouche du sage éveillent la grâce, les lèvres du sot l'engloutissent. Donc on voit à chaque fois cette contradiction et cette superposition entre le sage et le sot, et le Ben Ishraï nous dit qu'à chaque fois on fait allusion pourtant à une seule et même personne, si on peut l'appeler comme ça, c'est le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Et donc pour expliquer cela, il nous dit qu'en fait il s'agit donc d'une stratégie, d'une astuce du mauvais penchant pour arriver à attraper ses proies, donc c'est nous-mêmes, et à nous faire tomber. Comment est-ce qu'il fait? Donc là on va citer le verset dans Michelet, dans le livre des Proverbes, toujours du roi Salomon, dans le deuxième chapitre, le verset 12, Hatzilecha miderech ra, meish medaber ta'apurot. Ainsi tu seras préservé du chemin ici traduit du malfaiteur, du mauvais, du mécréant. Mais ish medaber ta'apurot, de la personne qui te dit des ta'apurot, c'est des paroles qui sont en fait donc inversées l'une de l'autre, qui sont à l'envers. Et c'est ici, une fois de plus, on fait allusion au mauvais penchant, au Yetzer Hara, qui en fait, quelle est sa stratégie? C'est qu'il va d'un côté donc nous se présenter comme un roi qui est vieux, qui est sage, en donnant de soi-disant bons conseils, en tout cas des conseils qui, à première vue, paraissent attrayants, paraissent intéressants, des bonnes idées, a priori des choses à faire, et en fait c'est une stratégie de sa part pour ensuite nous faire tomber dans son piège et nous faire trébucher. Donc il a pour cela plusieurs moyens, et donc ça fait partie de sa stratégie pour arriver à faire tomber les personnes. C'est pas forcément directement de les pousser vers la faute, mais parfois c'est également de les pousser vers des choses qui a priori sont des choses bonnes pour arriver par la suite à mieux le faire trébucher. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise également cette stratégie? Le Ben Ishraï nous apporte aussi un commentaire qui est à un niveau un petit peu plus profond en nous disant la chose suivante. C'est que on sait que les forces négatives, on en a parlé dans le commentaire de la paracha de Vaera, les forces négatives, pour pouvoir exister, ont besoin de puiser leurs forces dans la sainteté. Et donc, on avait mentionné d'ailleurs l'exemple au début du Zohar, sur la Hagdama, du livre de Bereshit, où on nous racontait que la lettre Shin, son défaut majeur, si on peut s'exprimer comme ça, c'était de dire qu'elle était en fait l'otage des lettres Kouf et Resh dans le mot Sheker. C'est-à-dire qu'en fait, le mot Sheker, dans le mot Sheker qui veut dire le mensonge, alors la lettre Shin fait partie de cette sainteté, de cette étincelle de pureté qu'utilise le mal pour pouvoir dire un mensonge. Donc on sait que dans chaque mensonge, il y a toujours une part minime de vérité. Et c'est un peu la même idée qu'on retrouve
ici de nouveau, c'est-à-dire que le mauvais penchant, ce qu'il fait, une de ses stratégies, c'est de pousser les gens justement à faire de bonnes actions pour avoir un peu de matériel, de spiritualité, de sainteté dans laquelle il va pouvoir puiser lorsque plus tard il va les pousser donc à mal se comporter et à ne pas écouter donc la Torah. Donc c'était donc cette introduction qu'on a donnée ici, que nous donne le Ben Ishraï, avec encore plus de références pour montrer donc cette contradiction qu'on a à chaque fois avec le mauvais penchant, qui en fait donc se donne des airs d'un roi qui est donc un roi qui est attrayant, qui est un roi, qui est quelqu'un qu'on veut respecter, qui est vieux, qui va donner intelligent, qui va donner de bons conseils. Et en fait, si on ouvre bien les yeux, on se rend compte qu'il s'agit seulement d'un sot, d'un Kessil, de quelqu'un, d'un idiot, de quelqu'un qu'on n'aurait jamais dû écouter. Alors, on retrouve également dans différents mots de notre verset, on retrouve cela également en allusion. Déjà, la première chose que nous fait remarquer le Ben Ishraï, c'est que le Yetzer Hara a à son encontre le Yetzer Atov, et souvent lui-même veut se faire passer pour le Yetzer Atov, c'est-à-dire que le mauvais penchant se fait passer pour le bon penchant. Il vient soi-disant donner un bon conseil de manière volée, de manière déguisée. Et c'est la raison pour laquelle on utilise également le même mot, le mot penchant, le mot en hébreu Yetzer. Donc une fois c'est le Yetzer Ra, une fois c'est le Yetzer Tov, le bon penchant, le mauvais penchant, puisque en fait c'est également les deux aspects qu'a le mauvais penchant, c'est de se faire passer pour l'un comme pour l'autre. Alors on avait dit que dans le verset, on parlait de Tseror Hamor Dodili, donc le bouquet de myrrhe. Et là, donc ce bouquet de myrrhe, on nous dit le Ben Ishraï, ça pourrait, donc ça se lit le myrrhe donc ça fait allusion donc à quelque chose de positif, à une odeur qui est agréable, mais ça fait également allusion au mot mar, qui veut dire le mot amer, c'est-à-dire que le mauvais penchant vient sous ces aspects de bouquet odorant très agréable, mais en vérité, lorsqu'on s'approche de plus près, on se rend compte qu'il est mar, qu'il est donc amer, qu'il n'est pas agréable. Et également dans la suite du verset, où il est écrit Ben Shaddai Yalin, qui repose donc entre mes seins. Alors là, le Ben Ishraï nous dit le mot shed en hébreu. Alors c'est à la fois les seins donc qui allaitent, qui permettent donc de vivre, qui permettent de donner le lait maternel et de faire vivre un enfant, mais c'est également les lettres shin, dalet, les démons, donc les forces spirituelles mauvaises. Et là de nouveau, on retrouve la même idée, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, donc vient se faire passer pour quelque chose qui est positif, mais en fait si on s'approche, si on regarde mieux, alors on se rend compte qu'on a affaire à quelque chose de négatif. Donc c'est l'enseignement qui va nous apporter, donc en allusion, ce verset, de savoir rester vigilant, de faire attention à ce que parfois les idées qui a priori sont des bonnes choses, alors c'est parfois une ruse du Yetzer Hara pour justement nous faire trébucher. Mais Hashem, que Hashem puisse nous donner la force de pouvoir toujours réussir à vaincre notre mauvais penchant et qu'on puisse toujours s'élever dans la spiritualité. Amen, vers Amen, à très bientôt.